ici, on a principalement du fucus dans cette section de littoral-là. Fucus, c'est toutes les algues qui sont ici. On peut les reconnaître facilement par leur forme en V. Donc leur tale, leur fronde se divise en V de plus en plus, donc à partir de la base. Généralement, chez le fucus, on peut observer une nervure centrale qui est très visible, comme c'est le cas ici, donc qui est généralement plus pâle que le reste. Généralement, ils ont aussi des masses remplies de gélatine ou d'air qui leur donnent, qui leur permettent de flotter. Par exemple, ici, ils sont en forme de grands doigts, tandis que parfois, ils sont plutôt en forme de petites capsules, de petites alvéoles, un peu comme ça ici. Donc, ça va leur permettre de flotter, mais aussi ça va porter les cellules reproductrices. Comme toutes les algues, le fucus est maintenu en place à l'aide d'un crampon. Ça se limite à un disque adhésif qui va se coller sur la roche et qui fait en sorte que l'algue tient en place lorsque la marée va remonter. Voici la Scophile nueuse, qu'on appelle aussi le goémon noir. On le reconnaît par sa longue lanière aplatie et ramifiée, et les vésicules d'air qui sont sur la lanière principale ou sur les bouts, sur les ramifications. On peut faire la différence avec le fucus qui peut aussi avoir des petites vésicules d'air sur les bouts. Par contre, le fucus va avoir une nervure centrale claire, tandis que la scophile ne l'aura pas. Une petite laminaire saccharine ou laminaire sucrée qu'on va commercialiser beaucoup sous le nom de kombu. C'est une algue qui peut être assez grande, qui peut atteindre plusieurs mètres en longueur. Ici, c'est un petit spécimen. Ce qui est particulier, c'est que son crampon, contrairement au fucus, qui est juste un disque adhésif, ici, c'est un peu l'apparence de grandes racines, mais ça sert uniquement à s'agripper aux roches. Je ne sais pas si on la retourne, on peut voir. Ensuite, il y a un stipe, comme la tige, qui peut être très court comme ça ou qui peut être très long, voire presque aussi long que l'algue elle-même. On va la surnommer laminaire à long stipe à ce moment-là. Et ensuite, c'est la fronde qui est très allongée. Et ce qui est particulier avec la laminaire, c'est que la partie la plus belle de l'algue, c'est généralement les premiers 30 cm. C'est là que va se faire la croissance, plutôt qu'être par la pointe, comme chez les fucus ou les plantes, auquel il va croître par la base ici de quelques centimètres par jour. Ici, on a le porphyre, qu'on appelle aussi le nori atlantique. Donc, en fait, la même algue ou presque qu'on utilise pour les sushis. C'est une algue qui est très, très mince, comme une petite feuille transparente. Quand ils sont très jeunes, c'est plutôt verdâtre. Ça va prendre une teinte de brun foncé en vieillissant. Puis leur petit crampon, c'est un petit disque adhésif qui est assez peu développé. Ils n'ont pas de stipe. La lame commence tout de suite après le crampon. Cette algue-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la capacité de sécher presque entièrement et de reprendre vie une fois immergée dans l'eau. La plupart des algues ne réussissent pas à faire ça. C'est le porphyre atlantique. Sur cette roche-là, outre le fucus qu'on a en hauteur, on a un petit peu de main de mer palmée, qui est une algue rouge, qu'on va aussi appeler sous son nom anglais de Jules sur le commerce. C'est cette petite algue-là. On dit main de mer parce que ça forme un peu comme des doigts. Sa fronde, comme je dis, a une forme de main. Son stipe est très très court et son crampon, c'est un disque adhésif qui peut soit pousser sur les roches ou souvent, comme c'est le cas ici, ça va être une épiphyte. Ça veut simplement dire qu'elle pousse sur une autre algue. Dans ce cas-ci, c'est un fragment de fucus sur lequel les mains de mer palmées se sont développées. Algue qui, quand frite, a un petit goût de bacon. Donc ici, on a une petite roche qui est couverte d'ulva, qu'on appelle généralement de la laitue de mer. Donc il y en a quelques variétés différentes, mais on va répertorier ça sous le nom de laitue de mer ou d'ulva. On la reconnaît assez facilement à sa couleur, qui est un vert assez éclatant.
qui peut aller vers le vert un peu plus foncé, mais ça sera jamais aussi brun qu'un fucus, par exemple. Sinon, le thalle, si on veut l'équivalent de la feuille, va être généralement assez large, très très mince. Et le crampon qui est à la base, c'est un petit disque adhésif et il n'y a pas de stipe, il n'y a pas de tige. La feuille commence tout de suite à partir du crampon. C'est une algue qui est très fragile, donc généralement on va la trouver dans les endroits abrités, mais elle se fait arracher très facilement, fait que ça se peut qu'on en voit échouer aussi dans les cuvettes d'eau. Donc c'est la laitue de mer. Donc ici on a un beau champ de zostères marines qui, contrairement à tous les autres végétaux qu'on a pu voir sur la plage, qui sont des algues, en fait la zostère c'est une plante à fleurs et à racines. Donc une plante vasculaire, un peu comme on retrouve sur la terre ou en forêt. On la reconnaît principalement à cause de ses grandes feuilles en forme de ruban vert, comme ça ici. Parfois, ils peuvent être d'une teinte un peu plus brunâtre. C'est une plante, donc elle va produire des fleurs, mais la fleur va être plutôt jaunâtre et va ressembler beaucoup à une feuille repliée. Donc, c'est pas une très belle fleur comme on pourrait s'y attendre. Et contrairement aux algues qui ont un crampon, la zostère a vraiment un réseau de racines qu'on appelle des rhizomes. Donc, c'est des racines de surface qui vont couvrir une bonne surface, ce qui va lui permettre de s'ancrer facilement sur les fonds de sable qui sont des sols assez meubles. Comme la plante est relativement fragile, elle va préférer les baies abritées et peu profondes qui sont assez peu soumises aux vagues. C'est le cas ici, donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup aux alentours. Il est fort possible que vous rencontriez des algues qui ne sont pas sur cette vidéo, comme celle-ci par exemple, la Cordaria flagelliformis. Enfin, on pense. On vous a ici présenté les algues les plus faciles à reconnaître et les plus communes. Si, pendant votre échantillonnage, vous rencontrez d'autres algues, comme celle-ci par exemple, vous pourrez alors écrire « algues inconnues » ou encore la prendre en photo et demander au biologiste d'Exploramer de l'identifier.